On est heureux d'être ensemble pour rendre culte à Dieu ce matin. On est venu pour lui rendre gloire, honneur et louange. C'est David qui disait ces merveilleuses paroles. À qui il est bon, qu'il est agréable d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron, qui descend jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. Ça devait, là, de l'huile, c'est pas l'huile d'olive, hein, c'est un parfum, c'est le parfum. Hein, voilà. C'est comme la rose, ça nous parle de cette bonne odeur. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon, ça nous parle de la fraîcheur sur les hauteurs de Sion. C'est là, à Sion, où Dieu réside. Et nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là présent. Eh bien, c'est là, dans sa présence, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Vous avez bien fait de venir ce matin, parce que ce matin, il y aura une bénédiction pour vous. Et c'est vraiment dans la joie que nous voulons ce matin célébrer et bénir notre Seigneur. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Après tous ces chants, notre cœur est prêt, disposé, libéré pour pouvoir entendre, écouter la parole que le Seigneur veut nous donner à chacun d'entre nous. Car il y a une parole pour toi, pour chacun. Peut-être pas l'intégralité, mais il y a une parole qui te concerne et que le Seigneur met dans la bouche de notre frère. Je lui laisse la place. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je veux dire, je suis content de vous voir. Que Dieu soit béni pour de tels moments. Et ce matin, je crois que Dieu veut nous faire du bien. Amen.
Moi, j'aime dire souvent, quand je viens à l'église, je refuse de ressortir comme je suis venu. Il faut que je ressorte avec une parole, un encouragement, avec quelque chose de la part de Dieu. Sinon, j'ai passé mon temps. Alors ce matin, peut-être je vais prier juste avant d'entrer dans la parole de Dieu, mais le thème que j'aimerais nous partager, je l'ai intitulé El Shaddai. El Shaddai signifie le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je vais prier et nous allons entrer dans la parole de Dieu. Père de grâce, merci pour ta parole, merci pour ces chants, merci pour ces cantiques, merci pour ces moments dans ta présence. C'est un privilège, Seigneur mon Dieu. Et nous croyons que chaque fois que tu nous attires dans ta présence, tu as quelque chose pour nous, un pain, une nourriture particulière. Et je prie, ma prière, c'est que nous ne ressortions pas de ce lieu sans avoir mangé, sans nous être nourris, Seigneur, ô Dieu de gloire, de ce que tu as disposé dans ta maison. Seigneur, mon Dieu, nous sommes là pour toi. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, parle à un cœur particulièrement. Fortifie une personne, Seigneur, qui est dans l'abattement, redresse, relève et donne-nous de sortir de ce lieu en marchant, Seigneur, la tête haute, fièrement, tout confiant en notre Dieu, parce que c'est ce que tu mérites et c'est ce que tu désires. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque je parle de El Shaddai, je vais commencer par une question. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut tout? Amen. Je m'en doutais. Très souvent, c'est assez facile de dire « je crois que Dieu peut le faire ». Mais je me rends compte en lisant les évangiles, en lisant la parole de Dieu, chaque fois que Dieu a eu se manifester puissamment, il a très souvent, voire toujours dû faire face à l'incrédulité. Pourtant, ce n'est pas l'incrédulité de personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Très souvent, c'est l'incrédulité de personnes qui étaient auprès de Dieu. Je l'ai dit ici une fois, l'une des reproches que Jésus a le plus fait en termes d'incrédulité a toujours été adressée à ses disciples. Des personnes qui le connaissaient, des personnes comme vous et moi, à qui, si je posais la question, « Pierre, tu crois que Jésus peut le faire ?» Il a dit « Amen, absolument. » Mais qui, devant l'épreuve, Jésus finirait par lui dire « Mais jusqu'à quand vais-je devoir vous supporter ?» Parce qu'il est vrai, c'est facile de dire que l'on croit que Dieu peut tout, mais c'en est une chose, une autre plutôt de dire ou bien de croire que Dieu peut tout et de le voir véritablement dans nos vies. Frères et sœurs, peut-être la première des choses en introduction que j'aimerais nous dire, c'est que Dieu veut que nous puissions vivre sa toute-puissance dans notre vie. Dieu veut que nous puissions voir qu'il peut absolument tout. Dieu veut nous conduire devant le fait accompli à partir du moment où nous pourrons témoigner et dire véritablement Dieu peut tout. Lorsque nous lisons la Bible nous présente toujours ce Dieu, ce même Dieu, un véritable Dieu puissant. J'aime parler des clés bibliques lorsque l'on regarde de Genèse à Apocalypse, la Bible nous présente la puissance de Dieu. Notre Dieu n'est pas dénué de puissance. Dans le livre de Genèse, on voit un Dieu puissant qui crée la terre telle que nous la connaissons, qui crée l'univers. Et on va jusque dans l'Apocalypse où on voit le même Dieu qui est en train d'établir son règne dans sa toute puissance face à ses adversaires et ses ennemis. Toute la Bible est en train de nous présenter un Dieu qui se distingue par sa puissance, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu merveilleux. Lorsque nous regardons plusieurs livres également bibliques, nous le verrons et nous reviendrons après par la suite, nous voyons un Dieu qui va faire face aux puissances également de ce monde. On va voir en Exode, par exemple, Dieu qui va faire face à Pharaon. Et ce que j'aime dans ce genre d'histoire, c'est que la puissance de Dieu, on peut en parler, ça a l'air abstrait. Alors, les personnes qui étaient avec Pharaon dans le livre d'Exode vont dire, ok, si Dieu peut faire par Moïse des miracles, nous aussi, on peut faire des miracles. El Shaddai ne veut pas dire juste Dieu puissant, je l'ai dit tout puissant. Alors, il va être opposé à ce Pharaon et les magiciens vont faire les mêmes miracles que Moïse. Ah, j'imagine, vous et moi, on dit, Dieu a fait un miracle, mais eux aussi, ils font des miracles. Mais il y a toujours un moment où Dieu va dire, ok, peut-être qu'ils sont forts et puissants, mais moi, ce que je suis, c'est le tout-puissant. Alors, il y a toujours un moment où Dieu va se distinguer d'une manière ou d'une autre de la puissance des magiciens de Pharaon. Et même les pharaons, ou bien Pharaon et ses magiciens vont dire à un moment donné, non, ça c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire, il y a un moment donné où dans la confrontation des choses, je dirais ainsi, demandez à Pharaon, demandez aux sages de ce monde, demandez aux religieux. La Bible vient toujours mettre le fait accompli devant nos yeux. La puissance de Dieu est toujours au-dessus de tout ce que nous pouvons penser, de tout ce que nous pouvons imaginer. Nous cheminons, Dieu va faire face à Pharaon, j'ai donné l'exemple, on va plus loin, il va faire face aux sages, il va faire face aux religieux, les pharisiens que nous connaissons. Il va toujours avoir un problème dans la conception de la puissance de Dieu.
Et j'aimerais nous emmener à comprendre ce matin que oui, nous allons faire face à des raisonnements, oui, nous allons faire face à un type de connaissance, mais Dieu veut nous emmener plus loin pour expérimenter sa toute-puissance. Nous allons lire un texte ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 17, du verset 1 à 8, qui nous parle d'une personne que nous connaissons, c'est Abraham. Et c'est dans ce texte que nous trouvons l'appellation El Shaddai. Genèse chapitre 17 du verset 1 à 8. Genèse 17 du verset 1 à 8. Nous y sommes. La Bible dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Je répète, il dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant », c'est ici en hébreu El Shaddai. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Verset 8, « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. » Amen. Je l'ai dit, lorsque la Bible nous parle du Dieu Tout-Puissant, cette puissance est toujours, au-delà de toutes les puissances que nous pouvons connaître. Et dans ce texte particulièrement, on va voir Abraham, un homme qu'on connaît, qui va être face à face avec plusieurs réalités. Et j'aimerais nous dire très souvent, on doute de la puissance de Dieu, non pas à cause de Dieu, non pas à cause de la parole de Dieu, mais à cause des réalités que nous sommes en train de vivre. Et Abraham va être dans sa réalité. J'aime le texte, il commence par dire « Abraham fut âgé de 99 années ». Et lorsqu'on va plus loin dans le texte, on comprend que Dieu a fait une promesse à Abraham, mais qu'Abraham, dans la réalité, est trop vieux pour vivre ce que Dieu a dit. Et combien d'entre nous, on est butés à ces réalités tous les jours de notre vie, où on a l'impression que la Bible dit quelque chose et que la réalité nous empêche de vivre ce que la Bible dit. J'imagine quelqu'un qui est en train de développer une maladie qui dit non, c'est arrivé beaucoup trop loin pour que Dieu puisse agir. Mais n'avez-vous pas lu dans Jean chapitre 11, Jésus qui sait que Lazare est malade va attendre que Lazare meure pour dire à ses amis maintenant allons le ressusciter. C'est-à-dire que même dans la mentalité de Jésus, dans l'esprit de Jésus, à aucun moment la réalité devient une limite. Et ce que j'aime lorsque nous lisons ce texte et que nous parlons de la toute-puissance de Dieu, je parle d'une puissance face à laquelle la réalité n'est pas une limite. Pour nous, c'est impossible. La Bible dit concernant les hommes, c'est impossible. Mais rien n'est impossible à notre Dieu. J'aime parce que notre Dieu nous emmène à comprendre, oui, vous êtes des êtres humains, oui, vous faites face à des réalités, mais ne faites pas de moi un Dieu soumis à votre réalité. Je suis tout-puissant veut dire c'est ma nature. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas. Que vous voulez l'entendre ou que vous ne vouliez pas l'entendre, c'est ce que je suis. Dieu établit le principe de base, c'est ce que je suis. C'est pourquoi, face à Pharaon, à aucun moment Dieu ne doute. J'imagine Moïse peut douter. Seigneur, tu m'envoies faire un miracle, mais eux aussi. Dieu dit, Moïse, calme-toi. J'ai la situation entre les mains. J'aime lorsque Dieu est en train encore de nous parler à nous autres, enfants de Dieu. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est comme en train de dire, les temps et les circonstances peuvent varier et changer, mais à la fin, cela servira à votre bien. Pourquoi ? Parce que je peux tout. Ça ne va pas concourir à notre bien parce que le hasard se mettra de notre côté. Non, parce que même les situations que nous pouvons traverser, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la main de Dieu et Dieu peut changer les temps et les circonstances pour que cela tourne à votre faveur. Je le dis, nous avons un Dieu tout puissant. Il est même en mesure d'influencer la force des éléments que nous connaissons tels que l'eau, le feu. Il est dans la barque avec ses disciples, des gens qui ont toujours cru en lui, des gens qui pensent le connaître.
Mais lorsqu'ils sont dans la barque, il dit, oh, le monsieur qui nous a envoyés, je crois qu'il ne captait pas trop la météo. Parce que là, on est au milieu de la mer, on ne peut ni retourner en arrière, et on ne peut pas accélérer, et la tempête est en train de nous frapper. Mais à un moment donné, lorsqu'ils vont toucher Jésus, le réveiller, Jésus va parler à la tempête, il va dire, tempête, maintenant tais-toi. Alors les disciples vont dire, oh. C'est qui ce monsieur qui dorme dans la barque avec nous? Bon, sachez que lorsqu'ils sont partis, ils savaient que c'était Jésus. Mais lorsque Jésus a ordonné à la réalité de se taire, ils ont dit, toi, t'es qui? Et finalement, Dieu veut nous emmener, Dieu veut nous conduire dans cette révélation, à aller peut-être un peu plus loin dans la révélation que nous avons de sa personne. On a souvent été habitués, et peut-être chacun a son témoignage propre avec Jésus, on a certainement été habitués à ce que Dieu a déjà fait. Mais qu'en est-il de ce que Dieu peut encore faire? Lorsqu'il dit « je suis le Tout-Puissant », ça ne veut pas dire « Abraham, à partir d'aujourd'hui, tu as tout compris ». Il dit « Abraham, à partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre ». Lorsqu'il se révèle comme le Tout-Puissant, c'est vrai qu'Abraham vit sa réalité, c'est vrai qu'Abraham a la parole de Dieu. Mais Abraham, il y a une promesse qui doit s'accomplir. Abraham, tu as 99 ans, Dieu a dit que je bénirai ta postérité. À un moment donné, Abraham va dire « mais Seigneur, je n'ai personne ». J'ai dit dans ma maison, je vais prendre quelqu'un, j'ai un serviteur. Dieu dit, c'est pas de ça que je parle. Abraham est en train de chercher une solution parallèle parce qu'il se dit, non, à mon âge, Dieu ne peut pas me donner d'enfant. Il dit, alors je vais seulement prendre quelqu'un qui est dans ma maison et puis il va me faire office d'enfant. Dieu dit, non, ce n'est pas une question d'âge. Si tu crois, alors je peux le faire. J'aime lorsque même les anges, la Bible dit, ce sont 3 anges qui vont aller visiter Abraham et Sarah. Ils vont lui dire, la prochaine année, à la même époque, tu tomberas enceinte. La Bible dit, Sarah a rigolé. Comme pour dire, non, toi, tu ne connais pas ma condition. C'est-à-dire, non, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sarah dit à l'ange, en tout cas, toi, tu es un ignorant, tu ignores. Parce que moi, ce que je sais, c'est qu'arrivé là où je suis arrivé, on ne peut plus rien faire pour moi. Mais ce que j'aime dans le déroulé de l'histoire, c'est que l'année d'après, à la même époque, Sarah a enfanté Isaac. J'aime dire ici, lorsque Dieu nous parle de sa toute-puissance, aucune réalité, aucune chose, aucun élément que nous pouvons considérer par intelligence ne peut l'arrêter dans ce qu'il compte faire et dans ce qu'il peut faire. Abraham était au départ de ce passage, il dit, je sais, je vais vers la mort, je n'ai pas d'enfant, tu n'as pas encore béni ma maison, mais c'était sans compter sur la puissance de Dieu. Combien d'histoires, certainement entre nous, plusieurs ont des témoignages, je crois chacun d'entre nous, combien d'histoires auraient pu s'arrêter un jour sur une mauvaise épreuve, mais vous êtes encore là, parce que Dieu n'a pas manqué d'agir. Je dis très souvent, lorsque je perds espoir pour l'avenir, j'essaie de me souvenir en arrière, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait par sa puissance? Un jour, peut-être que tu étais là, tu dis, pour moi, en tout cas, c'est fini. Nous voici 10 ans plus tard, tu es encore là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu dis, en tout cas, ce problème-là, pour moi, c'est comme s'il n'y a pas d'après. Donc, j'imagine les disciples dans la barque, l'eau commence à entrer, et dit, non, on n'arrivera même pas de l'autre côté. Pour nous, c'est la barque et puis ça finit ici. Mais lorsque nous regardons Dieu, le Tout-Puissant qui est à l'œuvre, oui, on peut arriver face au mur, comme Israël face à la mer Rouge, mais on a un Dieu qui peut nous faire traverser. Si la réalité nous freine, nous bloque, et j'aime Dieu parce que Dieu le fait même exprès. Il dit à Moïse, ne les fais pas passer par ce chemin, fais-leur faire le détour pour qu'ils arrivent devant la mer Rouge, et on verra s'ils me font confiance. Et Dieu peut nous conduire de cette manière où, c'est vrai, on ne comprend pas tout, parce que dans la toute-puissance de Dieu, Dieu n'est pas tenu d'observer notre intelligence. Non, lorsqu'on parle de la toute-puissance de Dieu, Dieu nous amène à comprendre cela par la foi, et on va le voir au niveau d'Abraham. Pas par l'intelligence, mais par la foi. Alors il va conduire Israël devant cette mer Rouge, il va dire, vous croyez que je suis votre Dieu? Alors Dieu va commencer à écouter ce qu'ils disent. Ils disent, non Moïse, tu nous as emmenés là pour nous tuer. Il dit non, ça c'est sans compter sur la toute-puissance de Dieu. Il y a des épreuves devant lesquelles on dit, Seigneur, pourquoi tu permets, tu vas nous tuer? C'est sans compter sur la toute-puissance de Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis arrivé jusque-là? Mais j'aime lorsque Jésus va aller voir Lazare, les sœurs de Lazare, Marie et Marthe vont dire ceci, vont dire, si tu étais là, il ne serait pas mort.
Je dis c'est sans compter sur la toute-puissance de Dieu. Pour nous, c'est facile. Jean chapitre 11, on lit ça en 10 minutes, l'histoire est réglée. Pendant que eux vivent ça, ça traîne. Un jour, Lazare est malade. 2 jours, la situation empire. Jésus, tu es où? 3 jours, Lazare meurt. J'imagine déjà, non, votre Dieu là, s'il n'est pas venu, c'est parce qu'il ne peut pas. Votre Dieu, s'il n'a pas intervenu, c'est qu'il avait certainement autre chose à faire. Mais Dieu dit non, c'était sans compter sur ma toute-puissance. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin et dire, je ne sais pas jusqu'où tu es arrivé. Je ne sais pas dans quel désespoir peut-être tu es, mais j'aimerais t'inviter à compter sur la toute-puissance de Dieu. J'aimerais te dire, oui, comme Abraham, peut-être que ta réalité ne laisse pas entrevoir l'accomplissement de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, mais la toute-puissance de Dieu peut se lever en ta faveur. J'aimerais encore nous dire, peut-être en allant plus loin, il n'y a aucune réalité qui a trop traîné pour dire c'est trop tard, à ce moment-là, Dieu ne peut plus agir. J'aime le dire lorsque, je l'ai dit plusieurs fois, même ici, lorsque nous parlons de l'histoire de Lazare, dans la culture juive, on dit que lorsque quelqu'un meurt, son âme reste 3 jours autour du corps. Je n'ai pas dit la Bible dit, la culture juive dit. C'est important. Alors, dans la réflexion de Jésus, j'imagine, ok, on va laisser les choses se faire, parce que si j'interviens maintenant, on dira peut-être que son âme était restée autour de lui et que finalement, l'âme est revenue dans son corps. Alors Jésus attend le 4e jour, quand il n'y a plus aucun espoir, quand on ne peut plus rien faire. Quand à un moment donné, lorsque Dieu agit, on sait dire que là, c'est Dieu qui l'a fait. C'est ça véritablement la gloire de Dieu. Dieu ne cherche pas à ce qu'il fasse les choses et puis non, c'est incognito. Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, il s'attend qu'à la fin, on puisse dire ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pourquoi des fois on ne comprend pas, ça peut durer, ça peut traîner. Dieu est au contrôle et par sa toute-puissance, il ne sera jamais trop tard pour lui pour changer la situation. Abraham était âgé de 99 ans. J'imagine aujourd'hui, si on dit à quelqu'un de 99 ans, Dieu dit que tu vas avoir un enfant. Alors imaginez un peu que c'est Dieu vous envoie, vous, avec une parole inspirée et prophétique. Je vous imagine dire à Dieu, non, moi je ne vais pas en tout cas, parce que si je vais et que ça ne s'accomplit pas, ça va retomber sur moi. Dieu dit, non, tu es trop logique. Si je dis, c'est que je peux le faire. Abraham, ne doute pas. Dieu peut engendrer de toi un enfant malgré ton âge. Le premier point que j'aimerais donner ici dans le message, en dehors de cette introduction, en allant plus loin, c'est que d'abord, nous avons besoin de la révélation. Amen. Nous avons besoin de la révélation. C'est quelques points que nous allons tirer de cette histoire que nous avons lue de Genèse 17, verset 1 au verset 8. Premier point, c'est que nous avons besoin de la révélation. Pourquoi? La Bible dit, lorsque l'Éternel fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. C'est la première des caractéristiques de ce verset qui est très important pour chacun d'entre nous, c'est que Abraham a rencontré Dieu. Il y a une révélation, il y a quelque chose de particulier. Lorsque je parle de révélation, c'est l'action de dévoiler ce qui est caché. Je me pose la question, est-ce que Dieu n'était pas auprès d'Abraham pendant tout ce temps? Si vous regardez bien en Genèse chapitre 12, c'est à partir de là que Dieu va se révéler à Abraham. Mais là, on est bien plus loin, on est en Genèse chapitre 17. Est-ce que Dieu n'était pas déjà là? Mais la Bible dit, il y a un moment ponctuel où Dieu s'est révélé à Abraham. Il a dit, Abraham, il faut que tu comprennes que dans ta situation, je peux le faire. Et nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir cette révélation de qui est la personne de Dieu, d'avoir la révélation de la toute-puissance de Dieu. Comment avoir cette révélation? Dieu se révèle notamment par sa parole. Et c'est un acte de foi que de croire en ce que la Bible est en train de nous dire au sujet de notre Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on enferme dans la boîte de ce siècle présent. L'apôtre Paul dira, ne vous conformez pas. N'agissez pas, ne croyez pas, ne pensez pas de la même manière que le monde est en train de penser. Parce que nous avons la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est pour nous un gage de ce que Dieu est véritablement. Si la Bible dit que Dieu peut guérir, je crois qu'il est puissant pour guérir. Si la Bible dit que Dieu peut même ressusciter les morts, je crois que Dieu peut le faire. Quelqu'un me dira, Christ, donne-moi une preuve. Je n'ai pas d'autre preuve que la parole de Dieu. Mais pour moi, la parole de Dieu est déjà une preuve suffisante. Je l'ai dit à quelqu'un, imaginez un peu qu'on vienne vous chercher à la maison au toc, 2h du matin. Il a dit, frère Thibault, je sais que tu es chrétien, que tu pries à l'église.
J'ai quelqu'un qui vient de tomber à la maison, il est mort, est-ce que tu peux venir le ressusciter? Alors si quelqu'un va, il lève la main. Frères et sœurs, c'est ce que la Bible dit pourtant. Mais dans notre intellect, c'est quelque chose qui est waouh. Pourquoi? Parce que devant la mort, tout homme reste figé. On ne comprend pas toujours. Pourquoi? Comment? Quoi faire? Qu'est-ce qu'on doit appeler en premier? Mais c'est écrit pourtant dans la parole de Dieu. Je nous laisse avec cette réflexion. Je l'ai dit, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous connaissons plus ou moins plusieurs appellations de Dieu. J'aime pas dire non, mais plusieurs appellations de Dieu. Notre Shalom, notre Rapha. Et chaque appellation, lorsque vous regardez dans les textes desquels ils sont tirés, vient toujours d'une révélation que Dieu vient apporter à un moment ponctuel. Lorsqu'on parle de Jiré, celui qui pourvoit, on connaît même ce chant. C'est qu'à un moment donné, Abraham va aller avec Isaac, on va dire, mais on a le bois, on a le feu, mais où est le sacrifice? Et Dieu va se révéler comme étant celui qui pourvoit. Alors on va donner cette appellation de Jéhovah Jiré, le Dieu qui pourvoit. Chaque fois que Dieu veut se révéler d'une certaine manière, ou bien chaque fois que Dieu veut que nous le connaissions un peu plus, il commence d'abord par se révéler tel qu'il est. Il révèle une facette de sa personne, dans une situation particulière. Et c'est ce dont nous avons besoin dans les temps présents, que Dieu se révèle comme celui qui peut tout, qu'importe les limites, qu'importe les barrières intellectuelles, sociales, multiculturelles, tout ce que nous voulons, qu'importe les limites et les barrières, nous avons un Dieu qui peut tout. Nous avons besoin d'une révélation parce que intellectuellement parlant, c'est impossible de comprendre. Comment est-ce que Dieu peut attendre que quelqu'un meure pour aller le ressusciter? Normalement parlant, il aurait dû le guérir dès le début. Nous avons nos codes, nous avons nos principes, nous avons notre façon de réfléchir. Et lorsque Dieu n'entre pas dans cette façon de réfléchir, on se pose la question, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est pas Dieu? Dieu peut nous emmener au-delà du cadre de notre réflexion et de notre compréhension. Abraham, j'imagine, il a la promesse, mais il a 99 ans. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu attend qu'il ait 99 ans pour commencer le processus du miracle? Pourquoi pas avant? Je le dis, Dieu est tout puissant. Nous avons besoin de la révélation particulière de Dieu. Je l'ai dit, pour cette révélation qui signifie acte de dévoiler ce qui est caché, pour aller au-delà du voile, pour aller au-delà de ce que nos lunettes culturelles permettent ou non, pour aller au-delà de ce que nos lunettes émotionnelles permettent ou non. Vous savez, lorsqu'on est triste, on est prompt à jeter la pierre à Dieu. Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas agi? Pendant ce temps, Dieu est sur son trône, il règne, il fait absolument ce qu'il veut. Et nos lunettes parfois émotionnelles, culturelles, nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Quelqu'un parlant du miracle d'Exode, il dit oui, mais finalement la mer Rouge, ils ne l'ont pas vraiment traversée. Parce que géographiquement parlant, ils ont trouvé un lac qui est tout petit et dans lequel nous avons tous pied. Il dit non, finalement, en fait, ils ont juste marché et ils ont traversé ce petit lac. Alors quelqu'un va répondre et poser la question, si l'eau ne s'est pas séparée et qu'ils ont marché, si vous voulez, dans cette flaque d'eau, comment cette flaque d'eau a pu tuer tous les Égyptiens qui sont passés derrière? Lorsque Dieu agit dans sa toute-puissance, vous ne pouvez pas le bloquer. Même par nos raisonnements, on ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas l'enfermer et dire non, si Dieu a fait ce miracle, non, c'est que finalement il y a une raison humaine à ça. Dieu peut aller au-delà des raisons humaines pour que nous puissions véritablement reconnaître qu'il est Dieu. J'aime Dieu parce que lui-même il ne nous laisse pas le choix. Chaque fois qu'on veut le mettre dans une boîte, il finit par en sortir par quelque part. Quelqu'un aurait dit, dans un excès de langage, notre Dieu est un peu têtu. Dans le sens où il ne peut pas se résoudre à être un Dieu selon les hommes. Et lorsqu'on dit qu'il est tout puissant, frères et sœurs, c'est qu'il nous appelle à cette révélation, à comprendre qu'il peut absolument tout. Qu'importe la situation que tu traverses, qu'importe ce que tu es en train de vivre, je dis Dieu peut tout. La deuxième des choses que j'aimerais nous dire, c'est que si nous voulons vivre les attributs de Dieu, ou bien cet attribut de Dieu, lorsque nous parlons de toute puissance, je l'ai dit au départ, nous devons le vivre ou y accéder par la foi.
Dis avec moi, par la foi. Je redonne cette affirmation, je le dis, nous ne pouvons pas saisir par l'intelligence ce que Dieu veut nous offrir par la foi. Et la difficulté, c'est que très souvent, on cherche à expliquer toute chose. Alors je nous demande d'expliquer comment est-ce qu'on peut être sauvé par un homme qui est monté sur une croix, qui est mort et que nous disons qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui siège à la droite de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ça? Est-ce que quelqu'un peut expliquer le fait que notre Dieu, à un moment donné, il a été incarné dans un corps humain et qu'il a porté les péchés de toute l'humanité? Vous n'avez pas l'impression que ça sonne comme une blague? Mais lorsque vous regardez avec les yeux de la foi, au-delà d'une blague, vous y voyez la toute-puissance de Dieu, parce que la Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Non pas par l'intelligence, mais par la foi, parce que c'est par la foi qu'on y accède et qu'on est sauvé. Alors lorsque Dieu invite Abraham, il dit Abraham, peut-être que tu ne crois pas intellectuellement. Peut-être que ça te semble fou lorsque tu réfléchis. Peut-être que selon ton diplôme, bac plus 5, plus 10, ton doctorat, c'est impossible. Mais Dieu dit, c'est par la foi. Lorsqu'il va rencontrer Marthe et qu'il va dire, allez, ôtez la pierre, je vais demander à Lazare de sortir. Ils vont dire, oh, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Il dit, mais je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu est comme en train ici d'opposer sa logique intellectuelle avec l'aspiration à la foi qu'il avait demandé à Marthe d'avoir au début. Il dit, si tu veux vivre la toute-puissance de Dieu, commence d'abord par croire. Quelqu'un est en train de dire, est-ce que moi vraiment je suis éligible à la toute-puissance de Dieu? Est-ce que Dieu peut le faire pour moi? Est-ce que je suis digne? Parce que je regarde ma vie, peut-être qu'un jour je suis tombé, peut-être qu'un jour j'ai péché, peut-être que ma vie ne plaît pas à Dieu. Dieu dit, commence d'abord par croire que je peux le faire et alors je le ferai. Dieu ne demande pas de nous d'abord un gage pour dire, vous méritez que ma toute-puissance agisse en votre faveur. Non, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment, pas de ceux qui sont dignes, mais seulement de ceux qui aiment, de ceux qui croient qu'il peut le faire. Alors si tu crois, j'aimerais te dire ce matin, Dieu peut le faire en ta faveur. J'aimerais vraiment nous encourager et avoir cette foi. J'aimerais pas que notre Dieu soit un Dieu qu'on limite à l'église, un Dieu qu'on limite à ce qu'on connaît, un Dieu qu'on limite à notre langage et à notre expérience. J'ai rencontré des hommes qui disent, tu sais Chris, moi en 1889, j'ai rencontré un Dieu. J'ai dit, mais qu'en est-il de 2022? Parce que la Bible dit, notre Dieu, lorsque nous prions, nous lui demandons un pain quotidien et non un pain périssable. Chaque fois que nous venons auprès de Dieu, cette révélation est fraîche. Il a une révélation pour chaque jour. Il veut nous emmener chaque jour à comprendre qui il est véritablement. Il ne veut pas nous laisser avec une révélation ancienne. Oui, Dieu peut te faire traverser la mer Rouge. Mais bien plus, il peut te faire accéder à l'éternité. Oui, la révélation du départ est bonne. Quand je dis Dieu, j'ai aimé quelqu'un qui dit, lorsqu'on dit que Dieu a séparer la mer Rouge, ce n'est pas une image. Il a séparé la mer en deux. C'est-à-dire qu'il est arrivé devant la mer et la mer s'est ouverte. Qu'ils ont marché et puis la mer s'est refermée. Même intellectuellement, quand vous réfléchissez, on préfère même emmener ça dans l'allégorie. Dieu peut ouvrir la situation de ta vie. Dieu peut séparer tes ennemis en deux. Mais ça commence d'abord par, il a d'abord séparé la mer en deux. Lorsque Jésus a parlé aux tempêtes, il n'a pas d'abord parlé aux tempêtes de ta vie. Il a parlé à la tempête et l'eau qui était en train d'entrer dans la barque et ça s'est arrêté. Quand on parle de la toute-puissance de Dieu, c'est d'abord des faits réels, des choses que l'on peut voir, que l'on peut vivre, que l'on peut expérimenter. Ce n'est pas toujours des images. Je dis, notre Dieu n'est pas une image. Il est Dieu. Lorsqu'on parle de la toute-puissance de Dieu, ce n'est pas limité à des exemples. C'est un véritable témoignage que Dieu veut nous donner. On dit, vous savez, oui, Jésus a guéri un lépreux. Oui, Jésus a guéri un paralytique. Oui, il a guéri la femme à la perte de sang et on aime beaucoup ces histoires. Mais pourquoi lorsque tu as mal à la tête, tu n'as pas foi que Dieu te guérisse de ce mal de tête? Et puis tu dis à ton voisin et ta voisine, oui, tu n'as pas vu dans la Bible, il a guéri la femme à la perte de sang 12 ans. Et puis il dit, oui, moi j'ai mal au rein, est-ce que tu peux prier pour moi? Tu dis, oui, peut-être que c'est autre chose.
Non, lorsqu'on parle de la toute-puissance de Dieu, je l'ai dit, ce n'est pas d'abord lié à une réalité ni lié au temps, mais Dieu veut que nous ayons une révélation fraîche. Et je l'ai dit ici, Dieu veut que nous puissions y accéder par la foi. Matthieu 19, 26, la Bible dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Je lui ai dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et lorsque l'on va suivre dans l'histoire de cet homme, Abraham, la toute-puissance de Dieu a triomphé de sa réalité. Il s'est confié en Dieu, il a cru en ce que Dieu a dit, et nous connaissons l'histoire ou la fin de l'histoire. Abraham et Sarah ont eu un enfant, Isaac, qu'on appelle communément l'enfant de la promesse. C'est-à-dire que face à cette réalité, j'aimerais peut-être conclure par là, la promesse de Dieu a triomphé. Face à cette difficulté, la promesse de Dieu, la parole que Dieu avait donnée, a fini par triompher. Alors peut-être quelqu'un me dira, oui mais Christ, peut-être que lorsque je regarde mon histoire, ça n'a pas fini comme je le croyais. Je pensais que Dieu pouvait guérir et il ne l'a pas fait. Alors est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut pas tout ? Non, cela n'enlève rien à la toute-puissance de Dieu. Peut-être que Dieu, dans sa souveraineté, a laissé les choses aller parce que nous n'avons pas toujours tous les paramètres. Lorsque nous avons eu notre petite fille avec mon épouse, qui est née il y a 1 semaine, au début de la grossesse, on est parti voir la sage-femme pour les échographies. Alors, à l'échographie, la sage-femme va voir quelque chose de particulier. Elle va dire, non, mais il y a comme un problème. Parce que vous voyez, quand un enfant, on le surveille, il y a une courbe de croissance normale qu'il doit respecter. Alors lorsqu'on va regarder la courbe de l'enfant, on va dire non, l'enfant est trop petit par rapport à la taille qu'elle aurait dû atteindre. Et cela est dû à un problème de santé, peut-être que ma femme aurait pu avoir. Alors lorsqu'on voit ça, on s'est regardé, on s'est dit non, on a refusé. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous présente un Dieu tout-puissant, qui peut changer les choses. Alors on a prié. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le rendez-vous d'après, parce qu'elle s'est dit, on ne va pas attendre les rendez-vous normaux, on va prendre un rendez-vous entre deux parce qu'il faut vraiment surveiller. Et lorsqu'on va à ce rendez-vous, la dame elle fait le checking, elle regarde. Elle dit non, monsieur, en tout cas, je ne sais pas comment vous dire, mais l'enfant a eu un pic de croissance. Et maintenant, il a la taille qu'il faut. Et lorsque j'ai regardé, je me suis assis, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi est-ce que l'enfant n'a pas pu grandir normalement sans qu'on en ait à arriver jusque-là ? Et j'ai compris, c'est pour augmenter ma foi. Pour que je puisse croire que qu'importe les temps, les circonstances, les réalités, Dieu peut le faire. Alors, surprise, ce qui se passe, c'est qu'après, on refait un autre checking et un autre problème est survenu. Alors là, j'ai dit, oula. Et maintenant, c'est plus la taille, c'est le cœur. Et on voit qu'au niveau du cœur, il y a une partie qui est plus grosse que l'autre. Alors elle dit, maintenant, il faut prendre rendez-vous avec un spécialiste. Et je dis, ok, on va prendre rendez-vous, on va y aller. Et la dame va dire, effectivement, il y a un certain problème à ce niveau-là. Et puis, il faudra encore prendre d'autres rendez-vous pour surveiller. Et on a encore prié pour nous confier en la toute-puissance de Dieu. Et alors que ma femme va accoucher, pour la laisser sortir de l'hôpital, il fallait qu'elle refasse le checking pour qu'on laisse l'enfant sortir. Et quand on refait le checking, le médecin dit, il n'y a plus rien, vous pouvez partir. J'aimerais encourager quelqu'un et dire, qu'importe la réalité qui survient, on a toujours le choix entre se confier en ce qu'on voit et avoir la foi en ce que Dieu est. Qu'importe la réalité qui survient, elle peut être difficile et dure à entendre. Il y a des réalités, vous savez, lorsque le médecin vous sort des noms de maladies, même avant même d'être découragé, le nom de la maladie vous décourage. Parce que le nom là en lui-même, c'est du grec, du latin, ça fait peur. Et on est des êtres humains. Mais je nous rappelle, on a toujours le choix, après avoir eu peur, de dire je choisis, je résous de me confier en ce que Dieu a dit. J'imagine Abraham qui a dû craindre et dire 99 ans, c'est fini pour moi. Et tous ces miracles que nous voyons dans la parole de Dieu, et lorsque nous disons que c'est d'actualité, ces hommes ont dû avoir peur à un moment donné. La femme, elle a perdu 2 ans, après 12 ans certainement, qu'elle s'est dit, pour moi c'est fini. Mais je dis, qu'importe la pression de la réalité, on a toujours le choix
à un moment donné de dire, je choisis de me confier en ce que Dieu a dit. Ça ne veut pas dire que la réalité n'existera pas, mais la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Je choisis de marcher comme un homme ou une femme qui a reçu sa guérison, malgré que pour l'instant j'ai encore les symptômes. Et lorsque je parle dans mon langage, je confesse ma guérison. Je dis non pas ce que le monde est en train de me dire. Je ne confesse pas ce que les médecins me disent. Parce que les médecins, ils ont beau avoir cette grâce, ça reste des médecins. Mais notre Dieu est au-delà. Alors je confesse la parole de Dieu. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Son sang a été versé pour moi. Je proclame, je déclare, je confesse. Jésus, devant cette tempête, il ne s'est pas mis à genoux pour prier. Il a déclaré la parole. Tempête, tais-toi. Est-ce que ce matin, on peut prendre ce temps pour déclarer, sur base de la parole de Dieu et de la toute-puissance de notre Dieu, sur ta réalité? J'aimerais vraiment que tu visualises ta réalité et que tu commences à parler, que tu commences à déclarer, que tu commences à parler de la part de Dieu sur ses réalités, dans une attitude de foi, comme un Abraham qui sait se tenir et qui dit qu'importe ma réalité, je finirai par avoir Isaac. Et dans ce texte, je termine par là, lorsque Jésus va, ou plutôt Dieu va dire à Abraham, monte avec Isaac à la montagne par la suite pour le sacrifier, Hébreu nous apprend que dans cette attitude de foi, Abraham savait que même s'il donnait Isaac, Dieu était puissant pour le ressusciter. Alors j'aimerais encourager quelqu'un, peut-être tu as perdu un être cher, tu t'es dit par la puissance Dieu pouvait. Je lui ai dit Dieu n'est pas impuissant parce que Dieu finira, même au dernier jour, par le ressusciter. Et ça, c'est aussi la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a perdu un proche, on se dit que Dieu n'a pas agi, qu'il manque de puissance. Parce que Dieu l'a promis au dernier jour. Même lorsque nous finirons par mourir, il y a un jour où Dieu finira par tous nous ressusciter. Et ça, c'est aussi la toute-puissance de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier dans le nom de Jésus? Commence à élever ta voix, on va prier collectivement, tu peux élever ta voix, parler au Seigneur sur ta réalité, dans le nom de Jésus. Père, nous confessons ta toute-puissance. Ce matin, nous sommes dans ta maison, devant ton trône de grâce, Seigneur, devant lequel nous savons que nous pouvons être secourus à tout moment. Il n'est jamais trop tard pour que tu changes la réalité d'un homme, d'une femme, d'une famille, d'un couple, d'un enfant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Par ta toute-puissance, opère des miracles selon ce que nous te demandons, parce qu'il est écrit, demandez et l'on vous donnera, Seigneur, sur base de ta parole. Nous demandons, Seigneur, que tu opères des miracles, que, Seigneur, tu viennes transformer des vies, changer des situations maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur, nous soyons couverts sous cette faveur divine sous laquelle tu nous as favorisés dans le bien-aimé en Jésus-Christ. Seigneur, tu as ouvert le ciel sur la tête de chacun d'entre nous. Tu entends nos cris, nos prières. Seigneur, ô Dieu de gloire, et tu es descendu, Seigneur mon Dieu, pour exaucer, pour glorifier le nom de ton Saint-Fils éternel, mon Dieu, par la puissance de ton Esprit. Nous déclarons changement, transformation, guérison, délivrance dans le nom de Jésus. Seigneur, oui, tu libères, Seigneur, ton onction, ta grâce, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour donner l'exaucement à une personne, afin que nous puissions venir, Seigneur, dès mardi, déjà témoigner de tes bienfaits, de tes bontés. Nous considérons ta toute-puissance, Seigneur, ô Dieu, devant les réalités qui surgissent dans le siècle présent, qui surgissent à l'actualité. On y fait tous face, éternel, ô Dieu, mais nous gardons nos yeux fixés sur toi et nous t'appelons, Seigneur, à te manifester, à glorifier ton nom. Seigneur, distingue-toi par ta toute-puissance. La Bible dit, les idoles ont des yeux, des mains, des pieds, ils ne voient rien, ils ne bougent pas, ils ne peuvent rien. Mais tu n'es pas une idole, tu es El Shaddai. Glorifie ton nom selon ce que tu es. Seigneur, donne-nous d'aller au-delà de nos limites intellectuelles, spirituelles, émotionnelles, culturelles. Donne-nous de percevoir ta toute-puissance parce qu'avant tout, Seigneur, nous ne sommes pas dans le besoin de comprendre, nous sommes dans le besoin d'être touchés, d'être transformés. La Bible dit, Seigneur mon Dieu, nous tous qui contemplons ta gloire comme dans un miroir,
Nous sommes changés, Seigneur, de gloire en la même image selon le Seigneur l'Esprit. Seigneur, transforme nos vies en une vie de foi, en une vie de pleine et totale confiance, en une vie de miracle, en une vie d'un toucher divin qui se distingue de la vie, Seigneur, ô Dieu de gloire habituelle que nous pouvons mener. Parce que, Seigneur, tu nous conduis sur les sentiers de la victoire, sur les sentiers de la justice, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne, mets Dieu au défi. Tu as longtemps porté ce fardeau. Tu es longtemps resté passif en te disant que si Dieu voyait, il pouvait agir. Mais j'aimerais te dire, mets Dieu au défi. Confronte ta situation à Dieu et laisse Dieu être Dieu dans cette situation. Seulement sois actif. Invoque Dieu pour ta situation. Demande à Dieu, fais ce pas de foi. La Bible dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez et je vous donnerai du repos. Ce matin, je t'encourage, fais confiance à Dieu. Il est tout puissant pour changer ta situation et tout puissant pour t'amener jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.